Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon thème d'aujourd'hui, c'est la malédiction. J'avais fait une vidéo sur la malédiction. C'était ma première vidéo. Aujourd'hui, Dieu me dit de lancer une deuxième vidéo sur la malédiction. La malédiction. Premièrement, la malédiction, alléluia, de lorsque tu n'as pas accepté Christ, tu ne peux n'en être délivré sans recevoir Christ dans ta vie. Et tu peux tourner autour et autour du soleil dans ce monde, cherchant les hommes. Alléluia, tes parents, ils n'auront pas la solution pour que tu puisses n'en être délivré. Tu peux aller voir des médecins. Ils n'auront pas la solution. Pourquoi? Parce que là, ça concerne un monde spirituel. Un monde que tu ne vois pas. Que tu ne peux voir avec les yeux dont Dieu t'a donné. Et pour voir ces choses, il te faut Jésus. Et pour n'en être délivré totalement, il te faut le Seigneur. Il te faut le Seigneur, la vie. Car en soi, les malédictions, c'est en sorte que cela t'arrive parce qu'il y a la mort en toi. Il y a la mort. Il y a eu une séparation. Cette séparation d'Adam et Ève. Alléluia. Oui. De lorsque Adam et Ève avaient désobéi à Dieu, cela avait créé une malédiction. Ils ont été frappés. Ils ont été maudits à cause de leur désobéissance. Et leur malédiction a été la nôtre. Alléluia. Et les puissances des ténèbres, le deuxième monde existe réellement. Cela est vrai. Cela est vrai. Cela est vrai. Mais pour ne pas les vivre dans ta vie, pour ne pas que tes enfants puissent les vivre réellement, tu dois être consacré. Tu dois être dans sa présence. Alléluia. La présence de qui? De l'alpha et l'oméga. De l'alpha et l'oméga. Qui est l'alpha et l'oméga? C'est Jésus-Christ. C'est Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Mais écoutez ceci. Lorsque Dieu était en train de créer, avant de créer Adam et Ève, la Bible dit, Dieu dira, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu parlait à qui? Alléluia. Dieu parlait en soi au Fils. Il y a Dieu. Amen. Il y a Dieu. Mais il y a aussi le côté Fils. Amen. Mais il y a aussi le côté Saint-Esprit. Mais en soi, c'était Dieu en une seule personne. C'est comme toi. Tu es fait d'un corps. Mais ce corps portant une âme et portant un esprit. Alléluia. Et je t'assure que tu peux arracher ton bras après avoir fait un accident. Être arraché. Mais tu ne verras pas l'esprit sortir. Le bras de ton esprit. Tu ne pourras pas voir cela. Mais tu as réellement une âme. Et ce n'est pas parce que tu ne vois pas cette âme que tu n'en as pas. Et c'est cette âme qui te permet d'ailleurs, qui me permet d'ailleurs de te parler derrière cet écran. Alléluia. Et ces choses sont vraies. Ces choses existent. L'homme est fait d'une âme, mais il est fait aussi d'un esprit. Et qui l'a fait? C'est l'alpha et l'oméga. Dieu créateur, c'est lui qui a fait ces choses. Amen. C'est comme le vent. Si tu veux attraper le vent, l'attraper, essayons d'attraper le vent. Je ne sais prendre le vent. Amen. Et mettre le vent sur mes mains. Et ta vie, elle est entre les mains de Dieu. Ta vie. Premièrement. Ta vie n'est pas entre les mains des hommes. Ta vie n'est pas entre les mains des sorciers. Ta vie n'est pas dans les mains de Lucifer. Lucifer qui était un ange de lumière. Alléluia. Écoutez ceci. Les puissances des ténèbres. Les puissances des ténèbres. Je vous assure. Il se passe des choses dont tu ignores. Tu vois cette vie que tu as, là où tu es addict. Addict à la cigarette. Addict. Addict. Déjà fumer, ça tue. Mais tu tues qui? Tu te tues toi-même. Tu te suicides. À petit feu.
à petit feu. Mais tu ne t'es pas créé, mais tu te ôtes la vie à petit feu. Ce sont des puissances des ténèbres. Ça, c'est le deuxième monde. Car, alléluia, de toi-même, tu es en train de lire ce paquet de cigarettes dont tu achètes au magasin. Marquant dessus, fumais-tu et abîme la santé. Et tu lis ça. Tu sais que ça tue, mais tu veux te ôter la vie. Pourquoi? Pour chercher la paix, pour chercher en soi à être mieux. Non, on ne cherche pas à être mieux en se tuant. Alléluia. Là, tu te pourris davantage. Amen. Mais il y a un vaccin dont les hommes, alléluia, ignorent. Et ce vaccin, c'est Jésus. Ce vaccin-là, c'est Jésus. Tu es addict, violent. Et tu peux vraiment, toi, amen, taper ta femme. Tu peux taper ta femme, ses frères et sœurs, et tu te bagarres avec sa famille, et elle aussi, tu la tapes à la maison. Ça, c'est le monde des ténèbres. C'est le monde des ténèbres. Amen. Ce sont les mondes des ténèbres. Il y a d'autres malédictions. On te dit que toi, vraiment, tu verras, tu vas attraper une maladie. Cette maladie-là, le sorcier, vrai sorcier féticheur, il te dit ça. Tu verras. Je te donne seulement, toi, 2 jours à vivre. Hein. Je te dis, 2 jours à vivre. Toi, tu rigoles. Mais il y a la mort en toi. Parce que tu n'as pas accepté Christ. Tu n'as pas Jésus. Jésus est la vie. La vie. Totalement la vie. La lumière. Ta lumière à toi. La lumière de ton âme. La lumière de ton esprit. Alléluia. Et ce sorcier, toi, tu penses qu'il rigole. Il rigole. Arrivé 2 jours, tu meurs. Et les hommes sur la terre commençant à te chercher. Mais comment il nous a quittés, mais on n'a pas compris. Mais il était en bonne santé, mais il nous a quittés comme ça. Mais comment? Mais ça s'est fait comment? Et les hommes cherchant comment tu as pu quitter ce monde-ci, cherchant, la police cherchant, faisant des enquêtes, ne comprenant rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est un monde spirituel. C'est un monde des ténèbres, un monde de Lucifer, un monde satanique. Et ça, c'est vrai. On peut dire que vraiment, tu verras. Toi, ta fille, elle ne va pas se marier. Et tu peux voir ta fille, très jolie. Oh, jolie. Même lorsque même elle passe devant les hommes tremblent. Ah, cette femme-là, vraiment jolie comme ça, elle ne se marie pas. Et tu vois, jamais ta fille, elle va se marier. Elle peut être canante, jolie, tout comme tu veux. Tout de tout. Elle ne va pas se marier. Pourquoi? La mort. Elle est là, mais tu es vivant. Elle est vivante, mais il y a la mort qui est là. Et ça, c'est spirituel. Le monde des ténèbres. Dans un autre cas, tu peux, alléluia, te dire que, bon, je veux une voiture. Je veux m'acheter une voiture. Un sorcier te dit, toi, si tu achètes cette voiture, peu importe quelle voiture tu vas acheter, tu verras, il va t'arriver un accident et tu seras paralysé. Et tu vivras comme ça à vie. Et tu dis, oh, mais non, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Moi, je suis un bon chauffeur. Moi, je suis un meilleur. On ne peut pas me tester. Moi, je suis Schumacher, le meilleur chauffeur du monde. Schumacher. Moi, je suis Schumacher. Moi, vraiment, quand je conduis, ta première voiture seulement. Pourtant, tu parlais avec le sorcier. Moi, ça ne va pas m'arriver. Tu achètes la voiture. Parce que tu n'as pas Jésus. Tu achètes la voiture. Un jour passe. Tu dis, tu vois. Le deuxième jour, tu vois. Le troisième jour, tu prends ta famille dedans. Tu roules. Accident, vous tous. Toi, tu restes paralysé, mais ta famille là, partie, quittée.
Ils sont morts. Morts de mort, morts de mort. Tu perds ta famille, tes frères et sœurs, ta maman, ton papa, et tu restes seul. Très triste à l'hôpital, paralysant. Paralysé. Paralysé de paralyser. Mais lorsque on vous dit réellement que Dieu aime l'homme, Dieu aime l'homme, Dieu aime l'homme. Le problème c'est que c'est toi mon frère, c'est toi qui n'aime pas Dieu. C'est l'homme qui n'aime pas Dieu. Mais Dieu aime l'homme. Preuve. Preuve. Pour n'en être séparé de ces choses, il te faut seulement une seule personne. Tu crois. Comme ça, je crois, et puis Jésus vient vivre en moi, et tout ça disparaît. Oui, mais tu dois être sincère. Sincère de le servir. Tu dis, Seigneur, je veux te servir. Non. Cette vie-ci, non. Je veux. Tu es mort à la croix pour moi. Tu prends une décision sérieuse. Sérieux, sérieux, sérieux. Et tu verras, en un instant, ces puissances des ténèbres vont tomber. Et ils ne pourront plus rien te faire, te nuire. Ils ne pourront plus rien. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils viendront, alléluia, tu seras tellement éclairé, amen, ils auront peur. Ils auront peur. Pourquoi? Parce que ils viendront trouver Jésus. Jésus, alléluia, qu'on avait crucifié. Ils vont trouver ce Jésus mort et ressuscité en toi. Ah, c'est lui qui nous avait dépouillés, c'est Jésus. Ah. Ils ne pourront pas t'atteindre. Tu seras intouchable, mon frère. Intouchable. Intouchable. Tu vas arrêter de boire la cigarette, tu ne vas pas tromper ta femme, tu ne vas pas aller dans les boîtes de nuit, tu vas bien t'habiller comme un vrai ministre de Dieu sur la terre. Tu vois, il y a des présidents, les rois qu'on entend, amen, les députés qu'on entend, mais toi tu seras différent. Toi tu seras différent. Un prince de Dieu sur la terre. Alléluia. Là où même les démons vont trembler. Servant qui? Le roi des rois. Dieu créant le ciel et la terre. Et tu serviras ton Dieu. Amen. Maintenant, que faire face de lorsque, amen, tu es chrétien? Parce que nous voyons ça. Il y a des chrétiens et vraiment chrétiens. Il y a des chrétiens affermis, vraiment dirigés par le Saint-Esprit. Amen. Craignant vraiment Dieu. Mais il y en a qui ne craignent pas Dieu. Mais ils ont reçu Jésus. Mais ceux-là, non. Ceux, c'est comme s'ils n'ont jamais reçu Jésus. Et ceux-là, lorsque un malheur arrive, même lorsque nous entendons « Ah, telle mamie, tel grand-père a bouffé mon enfant », ah, vraiment qu'il meurt, hein? Un chrétien dire ça, des choses comme ça. Un chrétien dire vraiment, hein, mon enfant a été bouffé. Attends, il va voir. Un chrétien dire ça, c'est pas être chrétien. Ça, c'est pas recevoir Jésus. Amen. Prenons Luc 23, verset 34. Je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, bouleverse, Seigneur, l'entendement de ta parole envers cette personne se trouvant derrière cet écran. Au nom de Jésus-Christ, reçois, prends. Alléluia. Reçois. Je sens ma main brûler. Cette main divine, dont les hommes ignorent, qui n'est que la main de Dieu. 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 Te toucher. Reçois. Une transformation réelle. Amen. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Luc 23, verset 34. Jésus dit, Père, là c'est Jésus qui dit, hein, Jésus, lorsque Jésus-Christ vient vivre en toi, c'est ça que Jésus doit faire dans ta vie. Alléluia. Par rapport de lorsque tu es chrétien. Amen. Lorsque tu vois que,
tu remarques que tu n'as même pas l'épreuve d'ailleurs. Même si tu as l'épreuve, et tu vois un malheur frappe, et tu dis que c'est telle personne, c'est telle personne, et c'est telle personne. Et c'est telle personne. De la même manière qu'ils l'ont crucifié. Jésus, ils l'ont crucifié. Nous l'avons crucifié. Sur la croix, il nous a pardonné. Lorsque Christ vient vivre en toi, amen, il va t'enseigner le pardon, l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Luc 23. C'est ça qu'il doit faire en nous. Qu'il viendra faire en toi. Luc 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent ce qu'ils font. C'est-à-dire au moment de lorsque on le crucifiait. Il dira, ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent. Pourtant, ces hommes, amen, étaient adultes. Ils étaient adultes quand même. Et tu peux dire que, oh, mais quand même, à son âge, mais non, il s'est moqué de moi, il s'est moqué de moi. Mais c'est quoi ça? Il s'est moqué de moi. Il savait très bien ce qu'il faisait, mais il savait bien, non? Non, ce sont les puissances des ténèbres. La mort en cet homme. Ces puissances des ténèbres, ces démons. Alléluia. Le poussant, alléluia, à le faire. Ce n'est pas cette personne. Amen. Cette personne est animée par les puissances des ténèbres. Car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Alléluia. Alléluia. Prenons à présent Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Verset 16. Voici. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le projet de Dieu pour chaque homme sur la terre, chaque personne, tout le monde, que tu sois femme, homme, alléluia, parlons de nous, de l'être humain que lui-même créa. Alléluia. Le projet de Dieu, c'est que nous tous, nous hériterons le ciel, la nouvelle Jérusalem céleste. C'est ça le projet de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il avait envoyé son Fils. Mais en soi, c'était une partie de lui. Une partie de lui est ton Fils. Alléluia. Qui était en Dieu lui-même. Alléluia. Mais qui est Dieu, lui? Prenons, amen, une forme de serviteur, mais qui était son côté Fils. Car Dieu a tant aimé le monde, 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, afin que quiconque croit en lui ne puisse pas vivre les puissances des ténèbres, ne puisse pas vivre la malédiction générationnelle, ne puisse pas vivre les maladies, les épines de la vie, le coronavirus, ne puisse pas vivre et être atteint de ces choses. Être atteint de ces choses. Être atteint de ces choses. Et cela est possible. Et cela est possible. Cela est possible en Jésus. En Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le monde est en train de périr, Voilà pourquoi Dieu dira, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. Le monde était déjà en train de pourrir en ce temps-là, à cause du péché d'Adam et Ève. Alléluia. Ce péché, cette malédiction, qui est la nôtre aujourd'hui sur la terre. Il te suffit d'accepter Jésus afin d'en être totalement libéré de ces puissances de ténèbres, te poussant à servir Satan, te poussant, alléluia, de servir chaque jour, matin, midi, soir, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, pour ne pas que tu puisses hériter l'enfer. Et sachez, c'est possible ces choses, car il y a des personnes sur la terre que, alléluia, Dieu, lui, a donné son Fils pour ces hommes et qui sont en train de vivre ces choses. Ces choses, c'est possible. Et je peux en témoigner. C'est possible. C'est possible. Je dis c'est possible. De vivre totalement en Jésus. De vivre totalement en Jésus-Christ. À présent, prenons 1 Corinthiens 6, verset 10. 1 Corinthiens 6. Verset 10. Alléluia.
Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Verset 10. Prenons plutôt 1 Corinthiens 6. Amen. Verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que les injustes, Jésus n'est pas injuste. Donc, lorsque Jésus-Christ vient vivre en toi, Jésus-Christ ne fera pas de toi un injuste, mais il fera de toi juste. Alléluia. Juste c'est quoi? C'est pardonner. Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. C'est de pardonner. De pardonner, de pardonner tous les jours. Tous les jours tu pardonnes. On te crucifie, on te fait le mal, on t'insulte, on te fait toutes les choses dont tu n'aimes pas. Même lorsque tu sens la colère, Jésus te dira, Amen, je suis là, et tu ne feras pas le mal. Tu ne remettras pas le mal par le mal. Car là, tu seras injuste. Mais lorsque tu n'as pas Christ, tu remettras ce mal. Mais Christ, au-dedans de toi, Amen, te donnera la capacité de ne pas insulter cette personne au-devant de toi, t'insultant. Au contraire, tu lui diras, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Lorsque cette personne ira dormir, il s'en souviendra toujours. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah, lui, à chaque fois que je l'insulte, il me dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, mais pourquoi il me dit je t'aime, je t'aime, je t'aime? Vraiment, il est différent, hein? Je t'aime, je t'aime. Il entendra les je t'aime de Jésus. Pas tes je t'aime. Car l'homme vraiment, pour dire je t'aime à quelqu'un, l'homme vraiment, non, il faut se méfier de l'homme. Non, l'homme est terrible. Mais Jésus, quand il te dit je t'aime, vraiment il t'aime. Jésus-Christ, lorsque vraiment il te dit, sois guéri, maintenant, à l'instant, vois, tu verras. Mais si l'homme, il te dit, vraiment, tu es mon ami, tu es mon ami, tu es mon ami, tu es mon ami, fais très attention. Si Jésus-Christ te dit, je suis ton ami, vraiment, lui, c'est ton ami. Jésus vraiment est l'ami de l'homme. Dieu vraiment aime l'homme. Totalement, extrêmement. De sorte que vraiment, il va mourir pour sa créature. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Je continue. C'est-à-dire, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les impudiques, ni les impudiques. Impudiques. Tu vois? Même au-dedans de toi, dans tes pensées. Dans tes pensées. Nous pensons parce que nous paraissons bien devant les gens. Parlons d'autres langues, acclamons Jésus, s'agenouillant, parlons de Dieu. Mais au-dedans, tes pensées ne sont pas sanctifiées. Tes pensées ne sont pas lavées par le Saint-Esprit. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et tes pensées ne peuvent être lavées totalement. Amen. Et beaucoup iront en enfer. Beaucoup iront en enfer. Par les pensées. Les pensées, les pensées, les pensées. Les pensées. Si seulement on pouvait vraiment voir toutes les choses dont tu penses. Lorsqu'on te voit, vraiment, tu es comme un ange. Un ange vraiment, quoi. Un ange. On te voit vraiment, les gens vraiment ont vraiment envie de t'acclamer, quoi. Alors qu'on ne peut qu'acclamer Dieu. Tellement vraiment tu parais vraiment devant les gens comme un ange. On a même envie de t'acclamer. Mais lorsqu'on voit tes pensées, si seulement on pouvait lire tes pensées, toi, on devrait même pleurer pour toi. Pleurer, pleurer, pleurer. Pleurer pour ton âme. Pour ton âme. Pour ton âme. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les idolâtres. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu idolâtres, bien-aimé, des statues, ta maison, tes pots de fleurs, tu sais que tu peux même idolâtrer même les pots de fleurs. Mais c'est grave ça, hein? Tu idolâtres un pot de fleurs, un pot de fleurs. Tu idolâtres ton pot de fleurs. Tous les jours, tu es avec ton pot de fleurs. Alors que dedans, il n'y a même pas d'âme, mais tu l'idolâtres. Déjà, lorsque un homme, alléluia, tu ne peux l'idolâtrer. Toi, tu es en train d'idolâtrer, alléluia, un objet. Ne portons pas dedans une âme, mais tu l'idolâtres. Tu l'idolâtres, tu es là. Même, tu dors même avec. Tu t'endors avec. On vient, on dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Mais vraiment, tu aimes trop vraiment, hein, ce statut-là, hein, mais ce statut-là. Des fois même, tu te promènes aussi avec
des statues en toi, dans tes poches. Et tu te prends avec, t'es un idolâtre, toi. Vraiment des idolâtres. C'est de toi qu'on parle ici. Là, on parle des idolâtres. De lorsque tu idolâtres une femme. Tu ne peux t'en passer des femmes. Toutes les femmes que tu vas voir, tu les veux eux tous. Tu les veux eux tous. Et ça, c'est pire que vraiment idolâtrer. Il n'y a pas de mots. Ça, c'est vraiment... C'est terrible, ça. Parce que tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas Jésus. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Et tu peux idolâtrer une chaise, tu peux idolâtrer une voiture. Ah, ça vraiment c'est terrible. Hein. Tu vois vraiment la dernière version des voitures. Oh non. Tu ne vas pas arrêter de parler de cette voiture à ta femme. Jusqu'au lit. Au lieu de parler des enfants, on peut faire comment pour ces enfants-ci? Vraiment, ils doivent grandir comment? Vraiment leurs études, vraiment, ils doivent vraiment être élevés. Ces enfants, ils doivent nous dépasser. Tu parles toujours de ta voiture à ta femme, de ta voiture partout au travail. Mais tu as vu ma voiture, hein? Tu as vu? Et quand tu prends tes clés, toujours, tu appuies longtemps, les vitres descendent. Tu appuies longtemps, les vitres montent. Poussière de poussière. Et tu fais un accident, ta voiture, tu la perds. Non remboursable. Tu n'as même pas assez d'argent pour te repayer encore la même voiture. C'est ça l'idolâtrie. Lorsque tu idolâtres quelque chose, tu payeras cash devant Dieu. Il ne faut pas idolâtrer les choses. Tu idolâtres et tu perds la chose. Tu idolâtres ta maison, ta jolie maison. Et tu cours le dire, vraiment moi, hein, si tu vois ma maison. Ah, Jésus. Tu vois ma maison. Ah, non. Quand tu rentres dans ma maison, c'est-à-dire que, non. Tu sais que tu peux tomber. C'est pour cela, amen, nous voyons sur la terre des maisons brûlées. Pourquoi? Il y a eu des hommes qui ont trop idolâtré. Tu idolâtres. Et Dieu ravit ça. Dieu te prend ça. Cache, tiens, il te prend. Et Dieu ne pêche pas. Même s'il te prend ta maison, il ne pêchera pas. Même s'il te prend ta belle voiture, comme tu dis. Même si, alléluia, il te récupère, il ne va pas pécher. Dieu ne pêche pas. Mais toi, tu peux pécher. Toi, tu pêches. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne feras pas toutes ces choses. Parce que ça, c'est le monde des ténèbres. Ce sont des démons qui t'animent ainsi. À aimer ce monde, à te glorifier, l'orgueil. Tu vois moi. Tu vois, non? Lorsque tu dis tu vois moi, c'est ça l'idolâtrie. Tu vois moi, tu te idolâtres toi-même. Ah, moi je suis beau, hein? Et c'est comme si j'ai pas de défauts. Oh, mais vraiment, tu m'as bien regardé. Et tu trouves toujours les défauts chez les autres. Et chez toi, tu te trouves parfait. Tu penses que toi, tu es le meilleur de tous. Tu te idolâtres. Ça, ce sont des démons en toi. Et tu souris alors que tu as des démons en toi. Mais tu souris quand même avec des gens. Alors que tu te idolâtres, mais tu souris. Mais tu as des démons en toi. Et tu es heureux quand tu fais ça. Tu es heureux. Et tu dis, oh chérie, apporte-moi un peu de la bière là. Apporte-moi. Et tu es là. Tu es heureux. Et les démons se moquent de toi. Ils se moquent. C'est terrible, hein? Ils rigolent de toi. Idolâtre. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Là où tu es. Reçois. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit. Je continue au nom de Jésus-Christ. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides. Vraiment, 1 Corinthiens 6, verset 10 là, non, c'est terrible. En soi, quand tu n'as pas Christ, hein, tu vivras toutes ces choses. Donc c'est toi, lorsque tu n'as pas Christ. En soi, c'est ça que Dieu nous révèle. Lorsque un homme n'a pas Christ, il vivra toutes ces choses. Et c'est ça qui fera que tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Tu n'entreras pas. Amen.
Alléluia. Ni les voleurs, ni les voleurs. Toi, tu n'as pas volé avec les mains, mais tu as volé en pensée. Tu as volé. Tu voles des choses en pensée. Mais c'est terrible ça. Hé, Seigneur, il y a des hommes, hein, ils n'ont jamais volé. Ils ont volé avec leurs pensées. Leur pensée. Tu vas visiter quelqu'un chez lui. Tu vois tellement, vraiment c'est beau chez lui, c'est vraiment joli. Et tu rentres chez toi. Et tu commences à penser à cette maison-là. Et tu te dis quoi? Et tu te dis, c'est pas vrai ça. Mais cet homme-là, mais vraiment, il a des belles choses là-bas. Et au fond là, de tes pensées, tu commences à prendre ces choses, mais en pensée. Tu voles en pensée. Ah, j'aimerais avoir ça. Et tu prends ça en pensée. J'aimerais avoir ça, hein. Tu prends ça en pensée. J'aimerais avoir ça, hein. Tu prends ça en pensée. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Puisque tu as pris ça en pensée, ça va créer quoi en toi? Ah, un jour, tu vas faire les courses. Et tu vois les mêmes choses. Et tu prends, tu les mets chez toi. Tu as volé en pensée. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. De lorsque un homme n'a pas Christ, n'a pas Jésus. Et quand tu as Jésus, tu ne vivras pas tout ça. Vous savez que moi, je ne vis pas ça? Mais je vous assure, lorsque un homme reçoit Jésus, il a le Saint-Esprit. Il reçoit une puissance en lui qui va le libérer de toutes ces choses. De 1 Corinthiens 6, verset 10, même pour les sorciers et tout ça. Dieu t'en libérera. Tu seras différent. Donc différent. Différent. Amen. Tu seras différent. Le Saint-Esprit lui-même te dira qu'est-ce qu'il te faut réellement dans ta vie. Quelle maison qu'il te faut. Quelle femme qu'il te faut. Quel enfant qu'il te faut. Quelle moto qu'il te faut. Vous savez, même pour acheter la moto, on n'achète pas une moto comme ça. Non, tu dois demander à Dieu. Oh Dieu, que veux-tu? Et Dieu te dira, vraiment toi, il te faut ça. Toi, il te faut une maison comme ça. Il te faut une voiture comme ça. Je sais, tu peux demander à Dieu ce que toi tu désires. N'est-ce pas? Mais lui, il aura toujours meilleur pour toi. Quelque chose de meilleur pour ta vie. Meilleur pour toi. Amen. Et lorsque tu demanderas à Dieu, et que Dieu te dira, qu'est-ce que tu en penses si moi je te donne ça? Tu ne vois pas que c'est mieux? Tu diras, waouh, oh Dieu, tu peux me donner ça? Ah oui, ah non, 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 je veux ça, Seigneur. Donne-moi ça. Ça, c'est meilleur pour moi. Hein? Et ça sera conforme, alléluia, à ton âme. À ton âme. À ton âme. Et ton âme, alléluia, bénira le nom de l'Éternel en tout temps et en permanence. Alléluia. Bien-aimé, je m'arrête à 1 Corinthiens 6, verset 10. Alléluia. N'oubliez pas, nous avons lu Luc 23, verset 34. Père, pardonne-leur. Pardonne toujours. Pardonne toujours. La solution pour libérer ces magiciens, ces sorciers, c'est de recevoir Jésus. Car sans Jésus, tu ne peux pardonner. C'est Jésus qui nous a pardonné, qui nous a montré le chemin du pardon. Et il est la lumière. Et lorsque Jésus-Christ, alléluia, tu ouvres totalement ton cœur à lui, il viendra automatiquement changer le mauvais en toi et prendre son cœur à lui et te l'imputer. Tu auras le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus. De sorte que même, tu pardonneras les sorciers. Oui, je vous assure. Vous savez, lorsque je dis souvent que moi, je ne peux être atteint par la magie, la sorcellerie, c'est ce cœur que Dieu m'a donné. Son cœur à lui. Dieu m'a donné son cœur. C'est-à-dire que je n'y arrive pas à dire du mal d'eux. Même si je sais qu'ils sont dans le mal. Mais je sais que c'est un esprit derrière eux. Et comme Jésus, il a dit dans Luc 23, verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est ce cœur que Jésus m'a donné. Je n'y arrive pas à prier, disant au Seigneur que ce féticheur lui arrive ça, un malheur. Ravis-le, prends-le. Pourquoi? Parce que même moi-même, je suis indigne.
Je ne suis pas parfait. Même si Dieu m'est apparu, j'ai des défauts. Amen. Mais lorsque nous disons, oh Dieu, tue-le, oh Dieu, ravis-le, cette personne appartient à une autre personne. Cette personne a aussi une maman. Sachez que toutes les personnes qui ont touché à la magie, amen, nous pensons que souvent ces personnes n'ont pas un père, une mère, que tout le monde a été bouffé. Non, ils ont aussi une famille. Ils ont une famille, quelque part. Mais lorsque tu dis, oh Dieu, prends cette personne, au lieu de fléchir le genou, de prier, amen, de chanter de louanges, de cantiques, de délivrance, pour sa vie, afin que ses parents qui l'ont chassé, alléluia, puissent le retrouver, délivré. Et il se peut que même cet homme sorcier, il gagnera des âmes plus que toi. Et ta récompense sera grande. Arrêtons ces choses de prier, disant, Seigneur, tue ce sorcier, punis-le, vraiment il a bouffé mon enfant. Et s'il a mangé ton enfant? Amen. C'est toi qui as ouvert une porte. Une porte. Et je vous assure, nous ouvrons nous-mêmes une porte face à la sorcellerie dans notre vie. Dans des toutes petites choses. Nous pensons que le péché, ce sont toujours des grandes choses. Des grandes choses. Non. La sorcellerie, des fois, c'est tout petit comme ça. Avoir ce mauvais cœur. Amen. Un mauvais cœur est égal aussi à ce cœur que ce sorcier a. Est-ce que tu peux lever ta main et dire que tu es parfait, que tu n'as pas de défaut et que tu n'as jamais péché depuis que tu es né jusqu'en ce jour? Mais toi, Dieu t'a toujours pardonné. T'as toujours pardonné. Toi, tu comprends lorsque Dieu te pardonne. Mais quand Dieu pardonne les autres, tu ne peux comprendre ça. Et ça, ce n'est pas avoir Jésus. Ça, c'est avoir, alléluia, un cœur non compatible au Seigneur.